Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bienvenue dans les chroniques du Necronomicon. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes les bienvenus. Nous retrouvons nos investigateurs sur le pas de la porte. Donc, tu arrives devant cette porte, tu mets la clé dans la serrure, si tu vois ce que je veux dire, et tu ouvres enfin, tu déverrouilles la porte, et tu l'ouvres et tu fais face à un petit escalier... un petit escalier qui descend dans l'obscurité située sous la maison. Ah non, il est... Lampe de poche. Lampe de poche. Toi, tu n'en as pas. C'est toi qui... C'est Bob qui en a une. Bob. T'arrives, tu me pousses. Pousse-toi de là. Donc, tu éclaires et face à toi, tu vois un petit escalier qui descend du coup et qui arrive dans une pièce carrée située sous la maison. C'est la cave, quoi. Hop, laissons. Qui va ? Ouais. Qui le suit ? Dans la cave ? Je vais voir ça. Qui vient ? Ok. Ouais, allez, j'y vais aussi. C'est tout petit ou on peut y aller à 4 ou... Oui, oui. Bah, Vous y allez ? on va pas se séparer, on n'est pas cons. Hein. Vous descendez ces petits escaliers qui vous mènent dans une petite cave où il y a Une porte. des rondins de bois, il y a des sacs en toile de jute contenant du charbon, et c'est à peu près tout à vue d'œil. Est-ce qu'il y a... Je regarde, je balaye les murs avec la lampe, voir s'il n'y a pas un couloir, un passage, une autre porte, un... Ah non, ça non. C'est vraiment une cave fermée. Oui. Genre une cave en terre. Ah, et il n'y a même plus l'endroit d'où vous venez d'ailleurs. C'est une blague. Moi je demande de l'aide à ce cher Bob et je dis éclaire-moi par là et en fait du coup je regarde un peu plus attentivement s'il y a autre chose. Eh bien, tu regardes par là, effectivement, et non, rien de spécial. Mince. Donc même au plafond, il y a... Pendant qu'il balaye, enfin, jette un œil sur pas les une endroits où il y a de la armoire, lumière ou... Il n'y a rien, il y a juste, comme j'ai dit, une réserve de bois. Tous les sacs de charbon et je les vide par terre. Vraiment ? Non, pas vraiment. C'était le premier one shot du truc. Est-ce que du coup on remonte de quoi faire un feu parce que sinon on va se peler le cul la nuit ? Est-ce qu'il y a une cheminée ? Vous avez vu une cheminée Bah, si des rondins de bois et du charbon, il doit y avoir une cheminée. Ou alors ils sont cons. Qui stockait du charbon au sol. C'est le trafic. Il y a une cheminée, et puis le poêle. T'as un poêle, une cheminée et tout ça. Hein. Y a pas une trappe au sol Non. ou un faux Non. mur ou un truc si on... Je tape les murs comme ça, toc tous les murs. Il n'y a rien de... Bah, on prend de quoi se faire un feu, et puis on remonte. Sous l'escalier, rien. L'escalier est collé... D'accord. On prend et des bûches et du charbon. Des bûches pour la cheminée, du charbon pour la les poêles. cuisinière. Ah, good thinking, ouais. Vous remontez avec vos bûches et vos divers bouts de bois, et vous y allez. Du coup on installe tout là où ça doit être rangé et puis Enfin, On feu. monte. Ouais. prends l'escalier. Feu d'abord, ou... Tu veux faire un feu ? histoire que ça chauffe le temps qu'on visite, parce que sinon, comme elle dit, C'est vrai qu'il fait pas très chaud. on est déjà dans la soirée. Vous êtes habillés, mais voilà. Et comme ça, s'il se met à faire froid alors qu'on a fait chauffer le poêle, on saura qu'il y a un truc chelou. Voilà. C'est la fin d'après-midi, donc pourquoi pas, effectivement. Comme ça, on a un feu, c'est-à-dire qu'on peut allumer des bougies dedans. Enfin, genre. Au moins, on sera pas dans le noir. J'aime pas le noir. Bah, il y a l'électricité. Oui, mais on a dit que c'était. Ouais, non, Peur mais du noir. ça, on a un briquet, on peut allumer. On allume un feu. Vous allumez un feu, très bien. Bah nous on monte. Ouais, bah allez, on va faire un tour en haut pour voir. Vous pouvez monter avec eux. Oui, ça Bon, prend on 2 y secondes va, d'allumer un feu. Vous montez le petit escalier qui vous mène à l'étage, où vous arrivez face à 3 portes, l'une d'entre elles étant entrouverte. D'accord. 3 portes. Est-ce qu'on se flingue notre santé mentale tous en même temps ou est-ce que du coup je me souviens des Non, bah on ouvre la première à droite. D'accord, donc celle qui est entrouverte, et vous arrivez dans une petite chambre. Ok. Est-ce Qu'est-ce qu'il y a Au dans niveau cette de la chambre ? porte, elle est entrouverte, est-ce qu'elle ferme simplement mal ou est-ce qu'elle n'était pas fermée Elle n'était pas fermée. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre ? C'est une chambre, vraisemblablement une chambre d'amis, vu qu'il n'y a pas spécialement de décoration, et qu'il y a une... comment ça s'appelle ? Une déco, enfin comme je dis, très simple, 2 armoires, où on voit que vraisemblablement ils ont peut-être stocké des choses, et du coup un lit très simple. Sur quoi donne la fenêtre ? La fenêtre, elle donne sur le côté de la maison. Côté rue ou côté derrière Enfin, côté Côté- où on est arrivé ou de l'autre côté Côté. Côté, d'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a un petit coffre, un petit truc particulier ? Non. Mais il y a des armoires. On peut Oui. ouvrir les armoires. Le lit, dans quel état est-ce qu'il serait susceptible qu'il y en ait un de nous qui dorme dedans Elle est accessible. Tu t'approches pour regarder et... bouchez-vous les oreilles, les autres. T'entends un petit bruit en dessous.
j'ai voulu voir si le lit, enfin s'il était accessible pour nous, pour qu'on puisse dormir dedans, mais j'ai entendu un truc dessous. Alors est-ce que c'est un grincement? Mais je sais pas, ça me paraît. Bon, on va regarder. Tu regardes? Très bien. La lampe torche. Tu regardes et tu vois face à toi deux petits yeux qui brillent, qui arrivent sur toi en fonçant. Du coup, ça te surprend et tu tombes en arrière, pas en criant, mais simplement en tombant en arrière. Ouais, ça me surprend. Du coup, vous voyez Bob regarder, se jeter en arrière, tomber en arrière, et là, il y a quelque chose qui sort d'un coup de sous le lit. Un rat. Bah voilà, ton bruit c'était un rat. Ok. Et il parlera ou... J'ai compris, il parle le rat. Salut, bonjour. Veuillez accepter ma quête d'aller chercher l'amulette de Grandzar. On l'écoute. Donc oui, il est parti, il descend. Ok. Donc Mais de toute façon, on va peut-être tous Il y avait dormir au même endroit, non? Il y avait rien sur le... Enfin non, Bah j'ai juste vu le rat, mais bon, voilà. Donc le lit a l'air sain, on peut dormir dedans, mis à part qu'il y avait Oui. un rat dessous. Oui. Et jeter un œil pareil aux meubles, aux tables, On essayer de voir ouvre toujours l'armoire. s'il y a quelque chose J'ouvre l'armoire. de particulier, de valeur ou de... Toi, tu peux voir que, bon, le cadre de lit n'est pas moche, donc pourquoi pas, ça aura peut-être un peu de valeur. Les armoires, elles sont pas incroyables, faut regarder ce qu'il y a dedans. Mais toi, comme tu ouvres la première armoire, tu vois qu'il y a des tas de vêtements pliés. Est-ce qu'ils sont en bon état, est-ce que machin, faudrait faire un inventaire. On va pas faire ça Voilà, tout de On suite. va faire ça tout de suite. Allez, on fait la deuxième pièce. Du coup. checker, On regarde on regarde la Il deuxième. y a une seule armoire dans la pièce? 2 armoires. Bah, on ouvre On les, ouvre la on deuxième ouvre les aussi, deux là. ouais. Non, une. Bah, j'ouvre la deuxième. D'accord, la deuxième, eh bien, c'est un peu pareil, mais il y a quelques objets dedans. Bon, c'est des bibelots, hein, ça n'a pas de grande valeur, en tout cas apparente. Bon, on peut aller voir la suivante. On fait l'étage. Là, vous êtes déjà à l'étage. Non, on fait l'étage. On fait le reste de Oui, l'étage. on fait le reste. Du coup, la deuxième pièce est une salle de toilette. Je précise que c'est une salle de toilette, pas une salle de bain. Il y a pas d'eau courante. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau courante, mais c'est un évier et Un bidet. Un bidet. bidet. Voilà, ce n'est pas Une baignoire. c'est pas une baignoire, c'est pas une douche. Voilà, c'est Est-ce qu'il y a un petit placard ou un truc comme ça? Mm. On ouvre le placard. c'est des affaires de toilette, tout ce qui est le plus basique. Il y a les robinets, voir silo. Ça, tu sais, ça fait des ça crache un peu de boue, mais ça marche. D'accord. Pas de trappe au plafond, pas de petite porte. Est-ce qu'on... Ouais, enfin, ça sert à rien, mais est-ce qu'on n'ouvrirait pas pour aérer aussi le lot, vu que ça doit faire des années et des années... Oui, c'est vrai que ça qu'il y a doit pas plusieurs être- mois que c'est fermé. Effectivement. Ok. Bah puis chambre suivante. Mais on refermera avant la nuit. Ouais, tout à fait. Là, vous arrivez dans une chambre qui semble être la chambre principale. Il y a quelques tableaux. Toi, à vue d'œil, tu dis qu'un des tableaux pourrait, sans trop de problèmes, avoir un peu de valeur. C'est pas un tableau de maître, tu vois, mais c'est un tableau de, comment ça s'appelle, de paysage, tout ce qu'il y a rural. Mais il y a une petite valeur, certainement, derrière. Peut-être que c'est quelqu'un de pas si inconnu que ça qui l'a fait, à voir. Il n'y a pas de signature dessus. Pas de visible en tout cas, mais tu sais, c'est les cadres qui débordent dessus, il faudrait encore une fois ressortir la toile du cadre. Il y a quoi d'autre? Il y a un lit du coup. Il y a un lit, encore une fois avec un cadre de lit un petit peu travaillé, une armoire, 2 étagères, il y a quelques livres. Des livres, on voit des livres... La Bible, je suppose. Necronomicon. Vous aviez eu des infos sur les Greenvat là? C'était quoi, un couple? Je sais que c'est une famille en fait apparemment qui a eu... ils étaient partis en vacances et apparemment ils ont eu un accident en fait. C'était un couple? C'était une famille, donc un couple et des enfants peut-être, je sais plus. C'est un couple. Un couple, voilà. Et du coup, donc ils ont eu un accident sur la route apparemment, il y a eu un incendie, quelque chose d'assez tragique et du coup ils sont décédés, voilà, loin de leur domicile. Ok. Donc pas d'enfants. Donc, J'ouvre l'armoire. Très bien. Un jour, je vais perdre de la santé mentale comme ça. T'en as déjà peut-être perdu. Dans l'armoire, rien d'extraordinaire, encore une fois, des draps pliés, des vêtements. Ces gens avaient beaucoup de fringues, hein, c'est... Ouais. Ouais, ok. Ben... les étagères, Les étagères, j'ai dit, c'est des livres, des souvenirs, des trucs comme ça, rien d'extraordinaire. 2-3 bibelots religieux, voilà. Une table de nuit, un coffre à ouvrir, quelque chose? Il y a une table de nuit, mais il n'y a rien de... Enfin, tu sais, c'est juste une petite table. Bon, c'est plutôt tranquille. Sous le lit. Voilà. Ok, bah.
Sous le lit, il n'y a rien. Rien. On sort dehors, on sort de cette pièce-là, il n'y a plus rien. Rien d'accessible, on voit pas ni serait-ce dans le couloir ou dans cette chambre s'il y a un accès au comble ou quelque chose. Il n'y a pas d'accès au compte. Et du coup, c'est la dernière pièce de la maison que nous avons visitée. Oui. D'accord. Je vous propose de redescendre et de manger un petit peu. Ouais. On peut faire ça. Rapidement, tant qu'il fait pas encore trop noir, peut-être faire juste le tour de la maison. Ouais, dehors. Histoire de voir. Et il fait déjà pas mal noir là. hein. Ouais, il commence à faire noir. Ouais, bah avec la lampe torche, checker les vitres. Tu veux que tu viens avec toi? Bon, si tu veux. Allez-y. Ok. Puis vous allumez le feu, puis vous faites à manger. Voilà, On va moi faire à manger. je veux bien m'occuper de ça à l'intérieur, rester au chaud. C'est parti. Du coup, très bien. Mets le corps à ça que... Vous êtes tous les deux à l'intérieur. Vous les entendez sortir, ferme la porte, voilà. Et alors que vous préparez les trucs, vous voyez que vous n'avez pas fait gaffe, mais il y avait une lettre sur la table, ouverte. D'accord. Je la lis. Enfin, on la lit. Ouais, vous la lisez, et en lisant, vous comprenez que en fait, c'est vraisemblablement leur famille qui leur a écrit et qui les attend impatiemment à Boston pour un week-end d'anniversaire, etc. Et la date, eh bien, c'était il y a quelques mois. Donc vous comprenez que vraisemblablement, eh bien, c'est sur ce trajet-là qu'il y avait... Ils ont une famille, mais c'est pas leurs héritiers du tout. non. Ok. La lettre n'a pas d'adresse spécialement, etc. C'est simplement la lettre, ce n'est pas l'enveloppe contenant la lettre. Signature, rien de... Il y a une signature, mais voilà, c'est pas rien d'extraordinaire. Ok. C'est quoi la date du coup t'as dit? C'était il y a quelques mois, c'est ça? Ouais, c'était il y a quelques mois. On relève le nom de ces gens peut-être au cas où. Parce que- Ouais, pas de souci, vous l'avez noté. Et ça toque à la porte. D'accord. Bah on va Bah, on va ouvrir, ouvrir, hein. hein. Clairement, moi je veux bien aller ouvrir. Hein, ça. Et Non, bah on y va tous les deux, autant faire ça. Face à vous, c'est un vieux. Il a l'air un petit peu... C'est celui de tout à l'heure Est-ce qui que avait ce l'air un serait pas peu celui chelou. qu'on a- Ah, alors c'est pas celui qui était à côté de vous, c'était peut-être celui qui avait dans la rue. D'accord. Voilà, et il est face à vous et fait... Bonsoir, qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir Et- monsieur, nous... Vous voyez que pendant qu'il vous parle, il regarde derrière vous. On sent qu'il regarde quelque chose derrière. D'accord. Mettez les écouteurs. Donc, vous sortez de la maison et vous arrivez tranquillement autour de la maison. Vous faites le tour par l'arrière en inspectant bien chaque truc, etc. Et Là aussi le bain, hein, s'il y a des fenêtres, des soupiraux. ça vous prend un petit temps pour bien regarder. Pour l'instant, tout semble en état. Effectivement, ça a vieilli, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. En revenant par contre devant la porte, il y a quelqu'un devant la porte est entrouverte et il y a un vieux. La porte d'entrée quoi. Ouais, la porte d'entrée, vous voyez qu'il y a un vieux, peut-être le vieux que vous aviez vu tout à l'heure dans la rue, pas celui auquel vous avez parlé, Mhm. mais l'autre. Et il est devant la porte, apparemment en train de parler avec les autres. Il, a la porte, il parle avec eux, la porte est ouverte quoi du coup. Ok, bah, du coup On y va. on y On a va. fini notre tour, On de toute reste en... Ouais. On fait bonjour monsieur. Ok, c'est bon. Alors qu'il commence à parler, vous entendez un bonjour bien familier, et en fait ce sont simplement Bob et Samuel qui arrivent en fait À la rescousse. en disant bonsoir, etc. Du coup, je suis un peu surpris et je fais bonsoir, qu'est-ce que vous faites du coup On est avec eux. Du coup, vous repassez vers l'intérieur de la maison, et donc lui, on voit bien qu'il regarde derrière vous, on voit bien qu'il est intéressé par quelque chose. Il vous écoute, mais... Est-ce que c'est Ils regardent dans la maison. dans la maison, mais plus côté cuisine, plus côté cheminée, est-ce qu'on arrive à voir un peu? Pas exactement, vous voyez qu'il cherche un petit peu... Et oui, bah, je lui cherchez demande, quelque chose, est-ce que je monsieur peux- non, mais qu'est-ce que vous faites là, du coup? Moi, je me présente, je suis Samuel DeWitt, détective privé, engagé par une agence qui se trouve à Boston pour un petit peu, justement, investiguer l'état de la maison, et nous sommes mandatés, justement, suite au décès de la famille Greenwald. Voici les personnes qui travaillent avec moi. Voici Phoebe, voici Bob, et voici Irwin. D'accord, vous enquêtez, c'est un rapport avec le vieux Freeman aussi? Le vieux Freeman, qui est... Non? Non, qui est le vieux... D'accord. D'accord. Vous venez, du coup, vous avez fouillé la maison, ça, pour récupérer des trucs? Non, pas forcément, on est juste là pour un petit peu regarder dans quel état elle est, et... D'accord, parce qu'ils m'avaient... Enfin, je leur avais prêté quelque chose et j'aimerais bien le récupérer. Vous leur avez prêté quoi monsieur? À la famille Greenwald, c'est ça? Ouais, un livre de cuisine. Qui D'accord. s'appelle comment? Eh ben,
ça s'appelle comment faire des pintades sèches. Il rigole vraiment comme ça. Il disait comment faire des patates sèches. Tu sais, il regarde derrière, il disait. D'accord. Excusez-moi, monsieur, on cherchera, mais vous vous appelez comment? Moi, c'est Monsieur Orson Reed. Orson Reed? Reed. Vous avez quasi Rude. dit. Rude, c'est votre prénom? Ah, Orson Rude, Ah, vous êtes comme donc de Albert, la famille de la personne qui tient le magasin? Martin? Oui, tout à fait. Albert. Albert Rude. Tout à fait, c'est mon fils, oui. Albert. D'accord. On croisé en arrivant tout à l'heure un monsieur fort sympathique. Bah écoutez, vous habitez quelle maison, monsieur? Ouais, on l'intimide pas tout de suite, hein. Et là, moi, je lui mets la main sur les bras et je dis hey. Non, c'est juste au cas où on retrouve le livre, on pourra vous l'apporter. On vous le ramènera. On va pas faire ça ce soir, on vient d'arriver, C'est pas le problème, c'est genre... 40. Là, vous pouvez aller regarder, je peux venir, genre... Mais si vous pouviez repasser demain matin, Alors. monsieur, ça nous arrangerait vraiment. D'accord, demain matin, très bien. On vous attendra demain matin. Bonne soirée monsieur Rude, à demain. Au revoir. C'est genre monsieur gentil, monsieur machin, et C'est monsieur Albert Rude. Orson qui s'appelait, j'avais pas noté Orson. C'est Orson. Le proprio du magasin c'est Albert Rude, Du coup, et le mec qui vient C'est Orson Rude. c'est Ah, Orson Rude. Et il a parlé du vieux Freeman. on rentre à l'intérieur, il dit t'es un peu bizarre lui, Un non? peu bizarre, mais moi j'irais bien regarder donc dans l'étagère ou quelque part s'il n'y a pas ce fameux livre de cuisine sur comment cuisiner la pintade sèche. Ouais, je pense, parce qu'à mon avis, il nous enfle ce gars-là. T'es un peu bizarre, non? Il scrutait là, il voulait vraiment rentrer. L'histoire du Oui. vieux Freeman, je sais pas si... Je sais pas, on verra ça. Mais à mon avis, son histoire de livre, déjà, c'est assez bidon, il veut récupérer autre chose. Ou il veut voir la maison. Mais Tu vas chercher le livre? Je chercherais bien si voilà, Tu le trouves. je le trouve, je Cuisiner la patate. feuillette, je regarde S'il y a pas un truc écrit dedans. voilà s'il n'y a pas un truc sur un coin de... Non, Est-ce qu'il était rangé dans un endroit particulier, posé il était près de la cuisine. est-ce que tu peux feuilleter vite fait, voir si ça parle vraiment que de cuisiner la patate sèche? Ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres choses? En dehors du chapitre comment inventer Cthulhu, tout semble normal. Est-ce que je ferais pas ça genre avant d'aller se coucher, que voilà je le prends en livre de chevet et je regarderai Oui, ça bah, un peu plus tard. Juste avant 2 secondes, je regarde derrière, j'arrive et mais tu peux me passer 2 secondes et tout, parce que, enfin, vu que nous deux on a pu un peu voir justement peut-être des genres de trucs, on a pu peut-être voir aussi comment étaient pressés peut-être des livres, sait-on jamais. Et du coup je l'ouvre à côté de Phoebe, je dis tiens jette un coup d'œil et tout, puis on regarde la reliure, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est particulier, machin ou tout. Il prend feu et tu es mort. Tu es maintenant maudit. Tu deviens une patate, tu deviens une patate sèche. Cuisinez-moi. Rien de spécial. Est-ce qu'on peut trouver des pintades dans le coin? Très intéressant Phoebe. Super bizarre qu'il ait ce livre-là, tu vois, c'est... Tes compétences d'astronomie te disent que... C'est vrai que j'ai des Tout à l'heure il nous a dit J'ai qu'il y pas avait pris des mon poules, télescope. donc une pintade serait logique aussi. Bon bah c'est tout, on verra limite à lui rendre, mais il faudra voir sur son vieux Freeman. Mets Alors, des trucs. un tracker dessus. Demain, vu qu'il voulait rentrer pour chercher le livre, on laisse le livre dans la cuisine, on le fait rentrer, mais un de nous essaye de regarder. Voir s'il regarde autre chose. Regarde. Genre toi. Ce qu'il cherche et ce qu'il... Ok, on fera ça. On ira le voir pour dire qu'on a trouvé le livre, mais qu'on... Bah, on peut pas aller le voir, on sait pas. Non, on va le peut voir, aller voir on- son fils. Mais il va venir demain matin de toute façon donc. Il revient demain Théoriquement, matin, il va donc passer, on attend oui. qu'il arrive et on le fait rentrer et on voit. De toute façon, nous on n'a rien vu pour Freeman, l'instant. Alors on sait dit pas. pas qu'on l'a trouvé, on le laisse chercher. On le laisse dans la cuisine, Ok. fasse retourner côté couverture, qu'on Est-ce que voit le que vieux l'arrière Freeman du serait livre. pas Martin? Ou Gordon. Est-ce que le mec qui était un peu louche... C'était pas Jefferson? T'avais pas dit Martin Mm. Jefferson. D'accord. C'est Martin Jefferson il s'appelle. Jefferson? Ce n'était pas un hobbit. Bon bah c'est tout en attendant, aller se coucher. Quelle heure il est surtout. Juste, Voilà. par contre, oubliez pas, on va juste fermer les fenêtres et on va fermer les Ouais. portes. Fermer les fenêtres et Ouais. les portes. Ouais, on ferme. On dort tous dans le salon? Ça au cas où quelqu'un attaque, je suis pas toute... Non, parce que, enfin... Bah, on Ceci est dit, pas- j'ai un flingue. Pourquoi il y aurait Mais des- pourquoi tu voudrais qu'on nous attaque, Pourquoi Phoebe? vois-tu On qu'on est nous qu'au attaque début du scénario. Quoi? Parce que je suis paranoïaque. Et merde. C'est dans tes traits de caractère. On dort tous dans le salon, ou il y a un canapé, il y a quelque chose. Moi je veux bien dormir dans le salon. Il y a de quoi dormir... Enfin, vous avez de... On a pris des sacs de couchage, Ouais. c'était bien le but, quoi. Après, il y a 2 lits en haut. Il y a 2 lits en haut qui étaient en très bon état, donc Chaude sur le canapé. Après, si on est 4 les uns à côté des autres dans le salon, est-ce qu'on va pas passer de Fauteuil. mauvaises nuits aussi? aussi, sachant que Qui ronfle. Alors, est-ce que vous dormez tous dans le salon serré? Moi je dors dans le salon. Ou est-ce qu'il y en a un ou deux qui dorment dans les chambres en haut? chambre, Ok, moi je dors dans le salon. Chambre. chambre.
Merci d'avoir confiance en moi. On est les deux qui avons un flingue, hein, excuse-moi. Bah moi, oui, c'est voilà. à ça que j'ai pensé, les deux là, ils sont Tu dans la prends merde. chambre d'amis ou la chambre parentale? Je te laisse prendre celle que tu veux. Est-ce qu'on laisse, vraiment les Prends deux la mecs chambre pas d'amis. armés dormir ensemble tout seuls? Non, Non, on a choisi la chambre parentale, chambre d'amis. Bob, est-ce qu'on laisse les deux qui ont pas d'armes dormir ensemble? Oui, bah, y a pas de raison qu'il arrive quelque chose, techniquement. On vient vraiment. Oui, techniquement. C'est quoi, pas, moi, j'ai peur quand je suis en ville. t'as un petit ressenti sur le truc? On est à la campagne quoi. Bah oui, mais nous on est au rez-de-chaussée. agressif, Allez, si quelqu'un veut rentrer, il rentrera par le rez-de-chaussée. C'est vrai. Ou la cave. Oui, y a pas de balcon, enfin vous avez rien Non, vu il dehors rentrera pas par d'ailleurs. la cave. c'est- Quand vous avez fait le tour de la maison, vous avez rien vu de particulier, de... Non, nothing. Plutôt bon état, il y a... Ce matin. Ouais non, il semblait rien... Enfin, il y a la charpente, Bah, comme le reste mur, des autres baraques. rien ne semblait, on va dire, endommagé, où il n'y avait pas en tout cas d'accès par lequel on pouvait pénétrer, donc non, tout semblait correct. Donc on mange un morceau, puis on va se coucher. Très bien. Vous allez vous coucher, donc tu prends la chambre principale, Je prends la chambre d'amis. tu prends la chambre d'amis, chambre principale et le salon. Nous sommes bien d'accord. Et moi je feuillette du coup le livre de cuisine vite fait Très avant bien. d'aller me coucher, voir s'il n'y a pas quelque Eh chose. bien, la nuit commence, très calme. Vous vous endormez tous les deux tranquillement, pas dans les bras l'un de l'autre. Ça, pénis rangé. Tous les trois, mettez vos écouteurs. Vous deux. La nuit avance un petit peu. Tu es un peu passionné par cette lecture De la patate sèche. de la patate sèche. Et tu remarques, alors que tu es en train de lire, tu vois par la fenêtre, effectivement, par le côté d'où tu es de la maison, tu remarques quand même que il y a une lueur au loin qui part du village et va vers la forêt. Tu regardes l'heure et à peu près minuit, quelque chose comme ça. Bon. Après, voilà, t'as remarqué ça. Et puis très rapidement, tu te replonges dans ta lecture passionnante de la patade et tu t'endors tranquillement. Il n'y a rien de spécial dans ce livre, si ce n'est une belle cuisine de patates sèches et il y a de quoi faire. D'accord. Tu peux prendre les écouteurs de... Eric. Tu t'endors et tu sais pas pourquoi, mais pendant la nuit, tu te réveilles. Il est genre quelque chose comme 3h du matin. Du coup, je me réveille, je m'assois, et je me lève, je tourne un peu dans la chambre et tout, un peu dans le gaz et tout, puis je regarde par la fenêtre. D'accord. Tu vois rien. Dehors, il fait une nuit noire. Ok, du coup, je me demande pourquoi je me suis réveillé, parce que d'habitude, je pense que j'ai le sommeil plutôt... Ouais, c'est vrai que c'est étrange. Je me rassois sur le lit et j'écoute. T'écoutes ? Très bien. Concentre sur mon écoute. Ouais. T'entends quelques bruits un peu métalliques. Mais t'arriverais pas à dire où, t'arriverais pas à... D'accord. Je fais les quatre coins de la pièce pour essayer de voir est-ce que c'est peut-être une canalisation, quelque chose, un truc qui... Ouais, tu t'écoutes comme ça, bon, tu tends l'oreille. C'est plus fort quand tu te rapproches de la fenêtre. D'accord, bah... Je me rapproche de la fenêtre, je tends l'oreille, j'écoute. Ouais, les bruits sont... Je l'ouvre. Tu ouvres la fenêtre ? Ouais, les bruits se sont arrêtés. Ok, je ferme la fenêtre. Très bien. J'écoute de nouveau. Rien de spécial. Tu écoutes, mais non, tu n'entends rien. Ok, je vais jusqu'à la porte, je l'ouvre juste et j'écoute. Ouais, tu écoutes. Non, rien de spécial. Ok, je vais écouter en bas de l'escalier juste. Enfin, je suis au-dessus, j'écoute en bas. On t'entend certainement Bob ronfler, mais c'est tout. Je vais écouter à la porte de ce cher Irvine. Tu l'entends dormir. Je reviens dans ma chambre et je m'assois sur mon lit et je me rendors. Tu te rendors tranquillement. Cette première nuit soulève déjà quelques questions. Quels étaient ces bruits étranges et cette lumière dans les bois? Le pire étant que la nuit n'est pas tout à fait finie. Retrouvez les chroniques du Necronomicon samedi prochain à la même heure. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et bonjour chez vous.